Ça changera le monde comment? Pas avec une solution miracle. Beaucoup de gens attendent la solution miracle. Non, il n'y a pas de solution miracle, mais ce qui est miraculeux, c'est qu'il y ait autant de solutions. Et c'est ce que j'aime décrire comme la théorie du piranha. Quand vous avez un piranha dans une rivière qui vient vous mordre, vous ne sentez même pas, c'est un tout petit poisson. Mais si vous en avez 1300 qui arrivent, ils vous réduisent à l'état de squelette en 2 ou 3 minutes. C'est ça qu'il faut faire. Il faut appliquer partout chaque solution, chaque système, chaque technologie qui permet de grappiller un peu de CO2, un peu d'inefficience, un peu de déchets, un peu de plastique. Et tout ensemble permet d'obtenir quoi? Permet d'avoir une division par 2 de la consommation énergétique et une production du reste entièrement renouvelable. Parce qu'on voit bien que les opposants des énergies renouvelables disent « c'est cher, c'est intermittent et on n'en aura jamais assez ». C'est faux. C'est pas cher parce qu'aujourd'hui, c'est la source d'énergie la moins chère. C'est intermittent, oui, mais on peut la stocker. Et maintenant, le reste, eh bien, ce sera toujours assez si on réduit la quantité d'énergie consommée par de l'efficience. On marche sur 2 jambes, eh bien, il faut marcher dans l'énergie avec la réduction de la consommation grâce à l'efficience et la production du reste qui suffira, puisqu'on a réduit la consommation, avec du renouvelable. Qu'est-ce que ça nous permet de faire, tout ça? Ça nous permet de facto de changer le modèle économique sans forcer quoi que ce soit. On a tout à coup la possibilité de découpler le PIB, donc la création de richesse, de la quantité de consommation et de production, pour coupler ce PIB sur la qualité de l'efficience. Parce que c'est vrai que jusqu'à aujourd'hui, on a toujours dû produire plus et consommer plus pour maintenir l'emballement d'une machine économique qui devenait de moins en moins rentable et qui nécessitait de vendre de plus en plus avec des marges de plus en plus faibles et des salaires de plus en plus étroits pour arriver à survivre. Ça nous mène au désastre social et écologique. C'est évident qu'aujourd'hui, le profit industriel et la création d'emplois peut se faire et doit se faire sur la qualité de l'efficience. Et tout ce qui permettra d'économiser des déchets, d'entrer en économie circulaire, d'isoler des bâtiments, de changer les systèmes de chauffage, de réduire la facture énergétique, va être le nouvel Eldorado